Bonjour à tous, figurez-vous que pour, en ce moment, je recommence mes vidéos très souvent et c'est le cas aujourd'hui. C'est une vidéo que je fais pour la seconde fois. Donc, une fois n'est pas coutume, on va partir sur un petit set de bijoux fantaisie, fait avec une partie du matériel de chez Action. Je vous disais, avant que je sois obligée de couper, que je suis une grande fan de bijoux, vous le savez, enfin en tout cas ceux qui sont un peu attentifs. Je mets que de l'argent, je ne mets pas ni or blanc parce que c'est trop coûteux et que je préfère avoir, plus de choix, et changer plus souvent et avoir des choses qui coûtent moins cher et l'argent me va bien, me convient bien et cetera. Donc j'utilise de l'argent. Mais j'utilise aussi beaucoup de bijoux fantaisie, j'ai même des bijoux en bois, donc pour vous dire, j'aime ça. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je porte le bracelet et la bague qui m'ont été offerts et donc qui sont des bijoux fantaisie, de l'une d'entre vous et sans si je ne me trompe pas, je crois que c'est Véro. Donc voilà, j'aime bien. Moi, le bijou fantaisie, ça nous permet de changer tous les jours à moindre coût pour quelques centimes. Alors évidemment, après, il faut être attentif à ne pas se laver les mains avec, à ne pas prendre sa douche avec et cetera. Mais moi, ça ne me pose pas de problème dans ce sens que de toute façon, même avec mes bijoux en argent, je les enlève avant de faire mon ménage, si je dois aller à la douche ou, par exemple, quand je vais au lit. Donc ça ne me pose pas de problème, d'accord? Et pour ceux qui ne supporteraient pas et qui n'aimeraient pas, ça vous fait une idée de cadeau tout simplement, fête des mères, fête des grands-mères, anniversaire ou juste pour faire plaisir. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que nous on n'aime pas que les autres n'aiment pas ou au contraire parce qu'on aime, les autres n'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on part sur un petit ensemble bracelet et boucle d'oreille. Dans un premier temps, j'ai coupé donc dans la suédine de chez Action, qui est très bien ma foi. Elle est un petit peu fragile, hein, je vais pas vous mentir, elle est un petit peu fragile. Mais bon, si vous faites attention, il y a pas de raison, ça fonctionnera bien. Donc j'ai coupé 2 morceaux dans la suédine un peu, elle paraît jaune comme ça à l'écran, mais elle est moutarde. 2 morceaux de 15 centimètres. Mais j'ai pris 15 centimètres pour mon, enfin 2 morceaux de 15 centimètres, c'est pour mon poignet. Sachez que je suis une personne qui est un peu forte, qui a une bonne taille, mais j'ai la chance d'avoir des poignets et des chevilles pas trop larges pour l'instant. Donc j'ai fait pour moi. Bien sûr, si c'est pas pour vous, essayez de voir, à peu près la taille de la personne. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord? Donc bah, plus ou moins grand par rapport à vous. OK? Alors, on se munit d'une tige comme ceci. C'est des tiges qu'on trouve, sur tous les sites qui vendent de quoi faire de la bijouterie. On prend ensuite une perle. Alors ça, c'est une perle de chez Action. Elle fait, un peu moins d'1 centimètre de diamètre. Je la passe dans ma tige, tout simplement. Et comme on a hem, comment dire? La boucle n'est que d'un côté, donc là, je vais couper dans la longueur parce qu'elle est beaucoup trop longue et je vais venir faire la boucle, une boucle pareille de l'autre côté. Alors, vaut mieux y aller à tâtons et pas couper assez que couper trop, sinon vous gâcherez une tige et voilà, c'est toujours bête. Toujours embêtant, pas bête. Donc on prend la tige en haut et tout simplement, vous allez la tourner. Alors, comment vous montrer ça proprement? Vous allez redescendre, vous voyez ma pince, c'est ma pince qui descend, c'est pas moi. Enfin si, c'est ma main, mais voilà, vous tournez la pince. Je ne l'ai pas faite en une fois évidemment, parce que voilà. Donc on descend et on fait une deuxième boucle. Donc je récupère ici. Je m'y suis pas super bien prise, mais en face cam comme ça, enfin en face cam, en main cam, bon, c'est pas le truc le plus facile à faire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a faite, si besoin, on redresse un petit peu. Et voilà, du coup, j'ai mes deux boucles. Pardon, si j'étais pas dans le champ. J'ai donc mes deux boucles de chaque côté de ma perle. D'accord? Ce qui va me permettre de passer tout simplement ma suédine. Alors, par contre, la suédine, pour la passer bien sans problème, on va venir couper en biais un tout petit peu comme ça la pointe. Sinon, elle ne passera pas dans les boucles. Enfin, en tout cas, dans les miennes, elle ne passe pas. D'accord? Donc, on passe notre suédine ici tranquillement, tout doucement dans nos boucles. On essaye de placer du coup notre perle à peu près au centre, voilà, de notre morceau de suédine dans sa totalité. On fait pareil de l'autre côté. Et puis, vous voyez, jusque-là, c'est quand même plutôt très facile. De toute façon, c'est très facile à faire. En général, ce que je vous présente, c'est très facile. Donc, je fais pareil, je passe là, sauf que je vois rien. Pourquoi j'ai pas remis mes lunettes? Je passe et je viens centrer sans faire de bêtises. Voilà, comme ça. Est-ce que
ça marche. Ça va à peu près. Presque. Voilà, donc on en est là. Ok. Maintenant, la partie ici du haut de ma suédine. Donc ici, par exemple, je vais couper une petite touille pour redresser, comme ceci. Je vais me munir d'un fermoir comme ça. Donc je vous montre. C'est un petit fermoir. Donc quand il est debout comme ça, vous le voyez, il est rectangulaire. Il a un petit trou en haut. Et en fait, c'est une pince qui va prendre ce qu'on veut dedans. N'importe quel ruban, en vérité. Pour ma part, pardon. Je sécurise, comme je vous le dis souvent, avec ma petite colle magique, donc la bloc de chez Craftelier. Par contre, c'est vraiment une lichette. Hein. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon après ça va sur la bijouterie, donc tous les petits éléments en métal et ça peut les détériorer, les faire noircir, etc. Donc ensuite, une fois qu'on a mis la colle sur notre suédine, on place la suédine à l'intérieur du fermoir là. Ça a un autre nom, mais on s'en fiche. Et ensuite, eh bien, on vient appuyer tout simplement et écraser. Et ça nous ferme ce côté-ci du bracelet. Ça emprisonne notre suédine. Et vu qu'on a mis un peu de colle, ça sécurise. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc, comme j'ai coupé un petit peu en biseau pour les passer plus facilement, hop, on redresse. Ensuite, on vérifie qu'on a bien mis comme on le voulait notre suédine. D'accord? On prend notre colle, on en met un tout petit peu ici. Je vous déconseille la glu quand vous faites de la bijouterie parce que la glu fait noircir tous les éléments en métal si vous vous en servez mal. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, moi je m'en sers, ça fonctionne. » Bah écoutez, super. Moi, sur ma chaîne, je la déconseille. Voilà. Donc, on place notre petit fermoir. Là, j'appelle ça un fermoir, mais c'est un autre nom. Hein, mais on s'en fiche totalement. Du moment où vous comprenez de quoi je vous parle, c'est bien là l'essentiel. On appuie. Du coup, ça a emprisonné la suédine et la colle va finir de sceller tout ça. Maintenant, on va prendre un anneau. Donc, il vous faut des petites pinces comme ça pour faire la bijouterie. Je suppose que chez Action, vous en avez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma deuxième pince? Ça y est, je perds la boule. On va prendre celle-là. Chez Action, vous devez en avoir. Sinon, ça coûte pas très cher sur les sites de scrap. Hein, vous en trouvez. Donc, je prends mon fermoir. J'ai choisi un fermoir comme ceci. Il vient de chez Action. Il vient d'un kit de bijouterie. Je passe mon anneau dedans. Puis, mon anneau, encore une fois, je le passe ici dans le petit fermoir qui a emprisonné la suédine. D'accord? Et on referme notre anneau. Donc, les anneaux, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. On ne les ouvre pas en écartant. On les ouvre comme ça. Vous voyez, de gauche à droite. Hop, comme ça. Voilà. Parce que si vous ouvrez en écartant comme ça, vous déformez le rond. Il va falloir que je mette mes lunettes. Voilà. Donc, on est sur notre première partie du fermoir qui est terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre ce dernier petit anneau. Donc, vous voyez, il ne nous aura pas fallu grand-chose. Sachez que tous ces petits instruments, tous ces petits ustensiles, anneaux, fermoirs, etc., c'est vendu par paquet. Même sur les sites chinois, vous devez pouvoir en trouver à des prix vraiment dérisoires. Et voilà, ça coûte rien, quoi. Moi, je les trouve dans mes petits magasins chinois, mais pas que. Hein, il y en a que j'ai depuis des années, parce que comme tout le monde, j'ai fait de la bijouterie et comme tout le monde, j'ai acheté sur des sites ou dans des magasins aussi, d'ailleurs. Voilà. Et chez Action, vous avez régulièrement des choses. Donc voilà, on a fait notre petit bracelet en suédine. On n'a plus qu'à le fermer. Donc comme je vous l'ai dit, il se trouve que j'ai un petit poignet. Voilà, pour moi, ça ira très très bien. Si vous avez un poignet plus large, prenez le plus large. D'accord? Donc ça, c'est notre bracelet. On va faire la même chose pour nos boucles d'oreilles. D'accord? Donc pour nos boucles d'oreilles, pardon, on va commencer par couper de nouveau deux petits morceaux. Alors de nouveau, je vais mesurer sur ce que j'ai fait précédemment, histoire de ne pas faire trop de bêtises. Mets tes lunettes, Kat. Mets tes lunettes, parce que les bêtises, ça va 5 minutes. Ah. Donc, on est sur du 4 cm x 2, donc 8 cm. Alors, 8 cm. Alors, hop, hop, hop. 8 cm, c'est là. Et pour être sûr que ce soit de la même taille,
Plutôt que de remesurer, vous prenez le premier morceau, vous le juxtaposez comme ça et vous coupez la même longueur. Voilà. Ok, donc on a 2 morceaux de 8 cm. On n'a plus besoin de la suédine, on peut la pousser. Pardon. Alors, une fois qu'on a fait ça, écoutez, on va tout simplement reprendre, comme on a fait tout à l'heure, 2 petits fermoirs, un pour chaque oreille, pour chaque boucle d'oreille, comme ceci, d'accord? Donc, c'est des petits fermoirs rectangulaires qui font pince. Ok, voilà. On va, comme on l'a fait tout à l'heure, doubler notre suédine de façon égale, comme ça. On vérifie que lorsque c'est coupé, c'est à peu près droit, c'est mieux. D'accord? Vous voyez, ça fait ça. Quand je prends en haut, je fais attention à la forme que ça prend, bien sûr. Et tout simplement, on refait la même chose. Une chouillette de colle, mais vraiment chouillette. Alors moi, j'ai laissé ma colle ouverte, donc maintenant, elle me le signifie qu'elle n'est pas contente. Hein. Je maltraite mon matériel. Hein. Et des fois, comme ça. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Et si vous en mettez trop, n'hésitez pas à en enlever. Voilà, plutôt que de tout flingouiller. Donc, pareil que tout à l'heure, on vient mettre notre fermoir. Tac. Ok, on reprend notre pince. On vérifie qu'on a bien centré. Et on aplatit. Je vous montre. Et on ferme. Et on écrase. C'est un peu comme une perle écrasée, mais ça n'en est pas une. Voilà, d'accord? On fait ça avec nos 2 morceaux de suédine qui constitueront une partie en tout cas de nos boucles d'oreilles. Donc je remets un peu de colle, mais pas trop. Hop. Ensuite je mets mon fermoir, mais pas trop, je plaisante. Je le centre. Je mets bien la suédine au fond du fermoir, d'accord? J'espère que vous voyez bien. On écrase. Oui. Parce que tout à l'heure je me suis écrasé un ongle avec. Voilà, on écrase bien, hein, on n'a pas peur. Je vous mets bien devant que vous voyez. Voilà, on appuie. Et on a déjà ces 2 parties-là de fait. Si vous voyez que vous avez de la colle qui ressort un petit peu, vous l'enlevez, d'accord? Donc voilà, on a ces 2 parties qui sont faites. On va passer à la partie suivante. Alors, on peut déjà... non, on va pas. Alors, partie suivante, on reprend une tige. On reprend la même perle qu'on a utilisée tout à l'heure pour notre bracelet. De la même façon... On vient couper si la tige est beaucoup trop longue, comme là c'est le cas. Et on vient faire notre boucle, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc j'ai coupé, vous voyez, on était sur une tige de cette longueur. J'ai coupé, ok. Et j'ai essayé de laisser pour que ça me passe suffisamment, mais pas trop. Ensuite, je prends ma tige et je viens tourner et refaire une boucle. Vous voyez, c'est vraiment ma main, c'est celle-ci qui tourne, c'est pas celle-là. Voilà, j'ai mieux réussi que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est un peu kégadé. Bon, j'ai rattrapé après, hein, mais voilà. C'est comme en scrap, on peut rattraper, heureusement. Voilà, et on n'hésite pas, on tourne. Ensuite, on redresse si nécessaire, et on retourne. Donc, on n'oublie pas qu'il nous faut quand même de l'anneau. Hein. Voilà. Super. Voilà. Alors, comment je vais vous montrer ça? Ok? Donc, on fait ça pour les 2 côtés, évidemment. Donc, tac, on coupe. Et c'est pareil, là, par exemple, pour faire ma boucle, j'ai laissé, une fois que j'ai mis la perle, 1 centimètre. Voilà, un petit centimètre. D'accord? Donc, je suis obligée de maintenir la perle, en fait. Hein. J'essaie de vous montrer pour ceux qui n'ont jamais fait, mais c'est pas facile. On va pas se cacher la passe. Voilà. Ensuite, hop, et voilà. Et ensuite, on redresse. Et voilà. Là, bon, là, elle est moins bien réussi ma boucle. Mais bon, ça fonctionnera. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai un premier anneau que je vais ouvrir. Je vous remettrai, si je n'oublie pas, en barre d'infos ce qu'il vous faut à chaque fois comme matériel pour chaque bijou. J'ai choisi de prendre une petite breloque comme ça, une petite chouette. Et donc, je glisse ma chouette dans mon anneau, puis ce que je viens de faire là, dans un des côtés.
Voilà. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je referme mon anneau. J'ai le nez qui coule encore une fois. Et je referme mon anneau. Il faut vraiment que j'aille retourner voir le petit sien, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je me dépatouille, mais ça, c'est pas vraiment, c'est pas confortable. Voilà. Donc, ce que ça nous donne avec notre petite chouette. Le tout simplement, on va prendre maintenant un des petits assemblages avec la suédine qu'on a fait. On va prendre une attache de boucle d'oreille. On va reprendre un anneau. Cet anneau, de nouveau, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? On va l'ouvrir. D'accord. On va le passer. Bon, on va finir avec celui-là parce qu'on est sur celui-là. On va le passer ici sur la partie haute de la perle. Puis, on va le passer dans notre attache de boucle d'oreille, notre fermoir. Je sais pas trop. Non, c'est pas fermoir, mais on s'en fout. Voilà. Et on referme. On fait la même chose. On reprend un anneau. Donc, c'est des anneaux qui font un demi-centimètre. On ouvre. Donc, je vous remettrai en barre d'infos toutes ces indications-là. Le matériel nécessaire, la taille, etc., etc. Donc, ensuite, je passe l'anneau dans mon petit bijou comme ça. Et je viens, pardon, le glisser dans l'anneau que j'ai déjà passé ici. D'accord? Pas dans l'anneau de la boucle ici. Non, dans l'anneau ici. Voilà. Et on referme. Ok. Voilà. Donc, notre boucle d'oreille est constituée. On va faire la deuxième de la même façon. Je vous montre. Ça nous fait ça. Ok? Est-ce que vous voyez bien? C'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est plutôt sympa. Donc là, quand je vois que comme ça, là, ça me déforme un petit peu. Pourquoi il est parti, lui? Ah bah oui, il part en cacahuète. Mais tout part en cacahuète dans cet atelier. Et voilà, on est bien. Une jolie petite boucle d'oreille comme ça. Donc je fais la seconde. Et je vous montre l'ensemble, tout ensemble. D'accord? Alors, on prend l'anneau. Oh, mais j'y arrive pas aujourd'hui, c'est dingue ça. On prend l'anneau, on passe la chouette, on passe la deuxième perle, on ferme l'anneau. Voilà. Je vois rien, c'est dingue ça. Je vais changer de pince peut-être? Non, mais j'ai pas l'autre. Où je l'ai mise. Voilà. Ensuite, on prend un autre anneau. On l'ouvre, toujours pareil. Hop. Je suis en mode tremblote en plus, c'est dingue ça. Donc on ouvre, on passe ici dans notre perle, dans la partie haute, sur la partie haute. Puis on vient le passer sur notre boucle d'oreille. Voilà, comme ça. Et on ferme de nouveau. Hop, comme ça. Ensuite, on fait pareil là. On reprend le dernier anneau. On l'ouvre. Là. On passe dans le bijou avec la suédine. Et on vient le passer dans l'anneau qui est ici, au-dessus de la perle. Comme ça. Et voilà, notre petit ensemble de bijouterie, donc paire de boucles d'oreilles et bracelet est terminé. Je vais vous montrer le premier que j'ai fait dans un autre coloris, mais de la même façon. J'ai juste pas changé, c'est les couleurs qui changent et puis comment vous dire la petite breloque. Donc ici, on est sur une petite paire de boucles d'oreilles en suédine avec des petits hiboux, des petites chouettes. D'accord. N'oubliez pas quand vous allez placer comme ça vos chouettes, qu'elles se mettent bien. Enfin voilà, d'essayer de bien, s'il y a un sens, de bien mettre dans le bon sens. Par exemple, moi c'est comme ça. Voilà, bon, ça bouge toujours un peu de toute façon. Et avec le petit bracelet qui va bien avec. Donc, vous voyez, on est pas mal. C'est sympa. Et donc, là, le premier que j'ai fait pour préparer la vidéo, je l'ai fait en noir. D'accord, de la même façon, hein, on ferme.
Et on le met. Voilà, ça nous fait un joli petit bracelet, c'est discret, c'est tout doux, tout joli. Et les boucles d'oreilles de la même façon, sauf que au lieu de mettre des chouettes, eh ben, j'ai mis des petits nœuds tout mignons. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, allez, en 20 minutes, même pas. Allez, là, c'est parce que je suis en vidéo avec vous qu'on cagade, qu'on dit des bêtises, tout ça et tout ça. En un quart d'heure, vous vous faites un joli petit ensemble pour quelques centimes à peine. En tout cas, pour moins d'1 €, c'est sûr. Donc, vous voyez, pour moins d'1 €, vous avez une petite paire de boucles d'oreilles et votre petit bracelet. Nulle part ailleurs, vous trouverez ça dans le commerce, ou à part peut-être chez Nose et encore. Donc, voilà, pour faire un petit cadeau, pour vous faire plaisir à vous. Voilà, il ne faut pas hésiter, je pense. Et puis, en plus, chez Action, vous trouvez des choses magnifiques. Je vous présenterai d'autres choses encore avec des produits Action. Voilà, j'ai envie de vous dire que là, dans l'ensemble, j'ai pas forcément utilisé que du Action, mais je suis sûre que vous avez absolument tout ce qu'il faut chez Action, puisqu'en plus, quand ils vous vendent les kits de bijoux, il y a tous ces petits trucs-là. Où c'est que je les ai mis? Il y a des petits sachets, je les ai rangés, je sais pas où. Il y a des petits sachets avec tout dedans, donc faut pas hésiter à vous en servir, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que bah, ça vous donnera une petite idée. Enfin, c'est pas j'espère, mais voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des cadeaux à faire, si vous avez des personnes autour de vous, des femmes qui aiment la bijouterie comme ça, bah, n'hésitez pas à leur faire plaisir si vous-même vous aimez, voilà. Et puis si vous faites, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Je vous remettrai. Ah, ça y est, j'ai vu. Ça y est, c'est là. Vous voyez, chez Action, quand vous avez les kits bijouterie, ils mettent des petits sachets comme ça avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, j'aime pas, par contre, c'est faire les bijoux en nylon. Avec le fil de nylon, ça, j'aime pas. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo par mail si vous en faites. Après tout, pourquoi pas. Ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai rien inventé, hein, soyons clairs. Mais voilà, de quoi se faire plaisir et passer un petit moment tranquillou. Voilà. Ok, allez, j'arrête là. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.